Alors, écoutez, bonsoir. Quel combat, quel guerrier. On avait dit que Jean se présenterait pour ce combat-là, puis je pense qu'il l'a fait. Je vais laisser les spécialistes de boxe de commenter comme tel le combat. Ça a été un combat de la Ligue nationale. On avait l'impression vraiment qu'on était dans les grandes ligues. Puis c'est sûr que c'est pas le résultat qu'on souhaitait, mais je peux vous dire que c'est pas nécessairement les projets qui vont manquer suite à cette performance-là. Je vais laisser l'équipe de gens là, de débriefer ça. Mais merci beaucoup de votre présence puis votre intérêt tout au long de la semaine. Ça a été une semaine extraordinaire de promotion. Puis grâce à vous, on a eu une belle foule. Puis on est content de ce côté-là. Merci. Do you mind translating? Écoutez, quand on commence un camp d'entraînement, on a un challenge comme on avait à relever ce soir. Il y a deux sortes d'attitudes qu'on peut appliquer. La première, c'est de dire qu'on va aller là et qu'on va faire le mieux qu'on peut, essayer de bien paraître. Comme on dit en québécois, sauver les meubles. Ou on se dit, on va essayer de gagner ce combat-là. Puis on va tout faire à notre pouvoir pour gagner ce combat-là. C'est l'attitude qu'on a décidée, c'est l'option qu'on a prise. Bien sûr, ça l'ouvre beaucoup le jeu. Il y a beaucoup plus de risques dans ces moments-là. Mais ça vient avec l'esprit guerrier de Jean-Pascal, ça vient avec son attitude, vous savez, c'est facile d'être champion de boxe, être champion de la vie, c'est autre chose, ça. Puis Jean l'a encore prouvé, encore une fois. Il n'y a pas question, puis je le connais, il n'y a rien qui va changer avec ce combat-là. Jean-Pascal va appliquer encore une fois la même attitude à partir de demain matin, je le connais très bien. C'est décevant, il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça, c'est décevant pour lui, c'est décevant pour l'équipe, tout le monde a travaillé très très fort. Mais quand on a un boxeur qui a laissé ses tripes, ses couilles, son cœur sur le tablier du ring comme il a fait ce soir, on peut pas, comme entraîneur, je ne peux pas demander plus. Alors je tiens juste à dire que je suis vraiment fier de toi. Je suis fier d'avoir gagné un championnat du monde, mais je suis encore plus fier que, comme j'ai mentionné, tu étais un champion de la vie, mon chum. Je vais maganer la langue française en premier, par exemple. Marc, il a raison. Puis, durant toute la préparation de ce combat-là, Jean vous avait promis seulement une chose, qui était pour montrer ses couilles, puis donner le combat de sa vie à Kovalev. Et comme je vous avais dit tout le temps, quand la cloche sonne, Jean-Pascal vient pour se battre. Et il l'a prouvé encore ce soir. Et j'espère que ce combat-là va mettre fin à les dénigreurs qui parlent contre Jean, qui disent que Jean dit ci, Jean dit ça, tout pour le show, puis tout le monde est tellement sensible qu'il prend ça au personnel. Mais quand la cloche sonne, this fucking guy comes to fight. This guy comes to fight, and that's what he said he was going to do, and that's exactly what he did. So, no more. Don't get on this guy's case anymore, because there's nobody in recent memory, nobody in this place who's done what this guy did tonight. Nobody. Against a murderer. This guy is a murderer. And to do what Jean did, coming back from the brink of defeat where he could have been blown out early, to come back the way he did. Nobody, you tell me somebody else in recent history, in a Quebec ring, I know Arturo Gatti did it, but in a Quebec ring, you tell me somebody else who did what this kid did here tonight. Nobody's done that. This guy deserves all the respect, man, in the world. This guy fought his ass off tonight. Mr. Jones? I just want to say I thank y'all for coming out supporting him. And for me, he really showed the skills, the heart of a champion. I called him Little Holyfield because he has so much heart. And it's just hard to see guys when you know his style and his lifestyle and his charisma and the way that he fights and how fierce he is. You hate to see the referee not really give him a fair chance to be who he is. Because John is a guy that, just like any great warrior, he going to put it all on the line.
and he put it all on the line for the fans tonight. And I just felt the referee didn't give him a chance to continue on, because as soon as the referee stopped the fight, he asked the ref, "What are you doing?" So he's not incoherent. He's fine and able to go. And I just know him because, you know, I love him to death. I have had more fun working with him than I have with anybody. And to see him put forth the effort that he put forth tonight, and see the referee kind of cut him short on it, kind of hurts. But still, I'm glad that he's still healthy, happy, and still can go. I know he's not happy with the loss, but we just got to come back and rebuild it all over again. So I thank God that gave me the opportunity to work with him, work with this whole team. You fans have been nothing but fantastic, and you guys should applaud this guy, because this guy is one hell of a warrior. Bonsoir tout le monde. C'est sûr que c'est pas le résultat souhaité qu'on voulait avoir, mais c'est ça, le sport doit avoir un gagnant et un perdant. Ce soir, j'étais dans la colonne du perdant. Sur papier, Kovalev a été probablement meilleur que moi. Cependant, qu'est-ce que je trouve déplorable, c'est que je revenais dans le combat. Je pense que j'ai donné son combat le plus difficile en carrière, et l'arbitre a arrêté le combat pour aucune raison, compte tenu quand il a arrêté le combat. On voit à la reprise que je regardais les coups de Kovalev pour essayer de revenir, et c'est là que l'arbitre a arrêté le combat. Donc j'étais toujours dans le combat. Oui, des fois on peut être en difficulté, mais c'est ça la beauté de la boxe. On est en difficulté, on donne des coups, on se fait frapper, on revient, mais c'est ça le sport de la boxe. Mais j'ai jamais tombé, j'ai toujours été cohérent dans mes propos ou dans mes gestes. Mais comme je dis, je suis vraiment déçu. C'était pas le résultat que j'avais dans ma tête, mais c'est pas la fête du monde. J'ai donné mon 100%, puis comme que je dis toujours, comme dans la victoire et la défaite, je vais toujours vous donner un bon show, parce que je mets mes couilles, je donne mon 110% quand j'embarque sur le ring. C'est important pour moi, je suis un guerrier, je suis un soldat, et je pense que je l'ai encore prouvé. Puis perdre, c'est pas grave, c'est la façon que tu perds dans la vie, et je pense que mes 3 défaites actuellement, c'est 3 défaites honorables. Alors je reste toujours parmi l'élite mondiale, et je vais juste revenir plus fort. On va retourner sur la table à dessin pour travailler qu'est-ce qu'on a à améliorer et revenir plus fort. Merci. I said that I'm very disappointed about the result. I wasn't expecting that result because I gave my all. I put my guts on the line. I think I did a great fight, but I think the referee didn't give me a fair shake because I was not in danger. That's part of boxing, to be hurt, to get hurt, to hurt the other guy, come back, and I was coming back in the fight. And when the referee stopped the fight, I didn't understand why, because I was coming back. I was looking for a cutting punch, and then he stopped the fight. But things happen. I need to respect his decision. Kovalev is a great fighter, but I think that I can't beat this guy, even that he's a good fighter. He has a good punch, but I think Carl Froch hit harder than him. And now we're just going to go back to the drawing board and come back stronger. Oui, une question pour Marc. Toi, est-ce que tu es d'accord avec la décision de l'arbitre? Qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là, au 8e round? Écoutez, il faut comprendre qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de mon travail qui fait que mon rôle numéro 1, c'est la santé de mes boxeurs. Avant tout, avant la stratégie, avant la technique, mon rôle, c'est de protéger la santé des boxeurs. Alors, voir un boxeur impliqué dans une guerre, comme on a vu ce soir, pour un entraîneur, c'est difficile à voir. En même temps, je connais bien Jean. Je connais très bien Jean. On a déjà vu Jean dans ce genre de situation dans le passé, où il est en mesure, où il laisse un peu l'adversaire frapper, il revient en contre-attaque. Alors, je sais qu'il n'était pas complètement hors de lui quand c'est arrivé. Alors, encore une fois, comme Jean a mentionné, c'est la décision de l'arbitre et on se doit de la respecter. Oui, sir. This question is from John and Russ. There you go, Pascal. It seems that you have a certain resolve from looking at you fight. You came back from some situations that, to me, other people would probably been knocked out. Are you aware of what you're doing, or is that a natural thing?
I was aware. I think it's inside of me. That's in my DNA. Cause I'm not only a boxer. I'm a soldier. I'm a warrior. I'll go to war. I'll put like everything on the line. So I think that's one of the reasons why the fans like my fight, because every time I put everything on the line. And like I said, I'm very disappointed about the result, about the referee stoppage, but I need to respect the decision. But I think I should get a rematch because that was a good fight, close fight. Kovalev won the first one, so let's make a second one. Oui. Jean, est-ce que la réaction de la foule qui a été vraiment, sans doute la plus positive de ta carrière, t'a aidé à continuer dans le combat? Effectivement, la réaction de la foule a été extraordinaire. J'ai apprécié énormément le support de la foule. Je me rappelle à mon premier combat devant 1000 personnes au Club Soda, j'avais dit que c'est le commencement d'une belle histoire d'amour. Puis comme je vous dis, dans l'histoire d'amour, il y a des hauts et des bas. J'ai eu des hauts et des bas avec les fans du Québec, mais je pense qu'avec le temps, les fans du Québec ont appris à me connaître. J'ai appris à les connaître aussi et nous sommes revenus ensemble. Ils sont derrière moi, je suis derrière eux. Alors, j'ai vraiment apprécié l'appui de la foule. Puis, comme que je vous dis, je ne vais jamais faire honte au public québécois, que ce soit dans la victoire, dans la défaite. Je vais toujours donner une performance honorable, marcher la tête haute. Puis, je crois que c'est ça que j'ai fait ce soir pareil. Jean, tu as dit que tu ne comprenais pas la décision de l'arbitre d'arrêter le combat au moment où il l'a fait. Est-ce que, d'après toi, tu étais plus en danger à ce moment-là ou à la fin du troisième round? Je peux pas vraiment dire, mais je peux vous dire qu'à aucun moment, pour moi, j'étais en difficulté. C'est sûr que des fois, tu peux tituber, tu peux être ébranlé, mais ça fait partie du sport. C'est ça, la boxe, recevoir un crochet gauche, ça attend. C'est normal que tu titubes un peu. Mais comme que je dis, j'ai jamais tombé au plancher. Il m'a jamais fait mal. Alors, j'étais toujours conscient, toujours en contrôle de la situation. Alors, c'est pour ça que je suis un peu surpris de son arrêt. John, other than the fight being stopped, I'd just like to hear from you in English, in your own words, that whole 8th round between Kovalev going down, they're ruling it a slip. It looked like somebody was wiping the canvas and you might have tripped over his hands. Can you just take us through all that, please? Yeah, that was the kind of weird rounds. John David Jackson was wiping the floor. He touched my legs. And also, I know that Kovalev went down, but I think I was doing pretty good in this round. He came back strong, but like I said, I was looking for the counter punch when the referee stopped the fight. And if you look at my fight, I'm always doing that. If you look at the Dawson fight, the Butes fight, I let them punch and then try to surprise them with a great counter punch. And I think the referee was looking to stop the fight from earlier. I don't know why, because I'm a tough guy. I've never been in the convents, never been down. So he should know better that I'm a tough guy. I don't mind to get hit because I'm going to hit back. Like I said, I cannot do nothing about it. I just need to respect the decision. And like I said, I'm open for a rematch. He said he's open for a rematch too. So if it's a true champion, he's going to give me my rematch. Do you think John David Jackson was trying to do something to deliberately? Honestly, I really don't know because I didn't pay attention to him. I was focused on my fight, on my task. Maybe he did it on purpose, I don't know, but it doesn't matter to me. Jean, what were the weaknesses in Kovalev that you were able to exploit? And similarly, what do you feel that he did well? He has a good jab. Like I said before the fight, he knows his distance very well. He has a solid punch. He's not the hardest puncher that I face, but he has a great punch. He's a good fighter, but like I said, nothing special. He's a Russian straight up. His defense is okay. But like I said, I was coming back in the fight. You know, I was not tired. He was getting tired, and the referee stopped the fight. If I may follow up real quick, I'm sorry. But what were the weaknesses? What was it about him that you were able to take advantage of when you were able to land the shots and get him hurt? But honestly, when the referee stopped the fight, I was just starting to get in my mood. That was in the 8 rounds. I went to Big Bear, so my tank was still full, and I was about to get my rhythm, and the referee stopped the fight. So
maybe next time I'm gonna try to get my rhythm a little bit earlier and maybe hurt him like before like the 8 rounds. Nancy? D'abord, Jean-Pascal, merci d'être là avec nous. On l'apprécie. Tu veux un combat revanche. Qu'est-ce que tu ferais différemment si ce combat-là arrive? Ben moi, je dis ça avec vous parce que je fais toujours face à la musique. Victoire comme défaite, je suis pas gêné. Je suis un gars authentique, vrai. Je donne toujours mon 110%. C'est pas parce que je perds un combat que je vais me cacher puis je vais arrêter de parler. Oui, j'ai perdu des choses qui arrivent, ça fait partie du sport. C'est dans la défaite qu'on grandit puis qu'on s'améliore. Oui, je veux un match revanche. Je peux faire beaucoup de choses différemment. Je pense que j'ai pas laissé assez parler mon talent pendant ce combat-là. Je sais pas pour quelle raison. Mais comme je vous dis, dans un combat de boxe, ça se passe tellement vite. J'ai regardé en haut, puis on était déjà rendu au 8e round. Alors peut-être ouvrir la machine un peu plus tôt. Mais comme je vous dis, c'est un gars qu'il faut que je respecte. Il n'est pas champion pour rien. Il avait une bonne force de frappe. Ça a donné une bonne bataille. Ça a été un de mes combats les plus difficiles avec Carl Froch. Donc je lui lève mon chapeau, mais c'est un gars qui est battable. Deux petites questions vite, une pour Marc. Justement, je revenais sur l'incident avec la serviette, là, parce que t'as semblé être chambranlant lorsque tu t'emmenais dans le coin. Nous, de ce qu'on voyait, t'avais l'air à être chambranlant. Après ça, on a vu l'histoire de la main dans tes pattes et tout ça. Mais l'arbitre regardait vers toi. Fait que si lui, il voyait que tu étais chambranlant comme nous, et peut-être que c'est là qu'il s'est déjà dit d'avance, s'il s'en va dans le coin, c'est fini. As-tu l'impression que le fait que tu as perdu pied là, tout de suite là, dans sa tête, s'est enclenché là, une cloche? C'est probablement, mais avec mon historique, l'arbitre aurait dû savoir que je suis un gars tough. Je suis jamais allé au plancher. Pendant tout le combat, j'ai pris 6 coups. Oui, des fois, probablement, j'ai été chambranlant, mais ça fait partie du sport. On ne joue pas au hockey, là, on est dans la boxe, on se fait taper dessus, on reçoit des coups au cerveau. Alors, c'est normal d'être chambranlant, mais comme je vous dis, j'ai toujours été en contrôle de la situation. J'ai jamais été en super danger dans le combat. Alors, je pense que ça a été un quick stoppage pour rien. Mais comme je vous dis, je peux rien faire. Il faut juste que je respecte la décision de l'arbitre. Marc, à quel point pour vous le plan de match a changé quand les 3 premiers rounds se sont passés comme ils se sont passés? À quel point tu peux pas vraiment suivre le plan de match que tu avais organisé parce que la tempête était forte? Ben, en fait, dès le premier round, on s'est ramassé dans un combat où là, ça cognait dur. Ça cognait dur d'un côté et de l'autre. Et dans ce genre de moment-là, c'est beaucoup plus difficile de maintenir la ligne qu'on a tracée pour les stratégies ou les techniques. Je pense que c'est vrai du côté de Kovalev également. Les deux gars se battaient. On avait l'impression d'être à 3 heures de la nuit là, dans une ruelle. Écoutez, dans ce genre de moment-là, c'est beaucoup de regrouper son focus et de revenir sur la ligne. Et puis le niveau d'énergie n'est pas le même du tout. Hein. Je me rappelle, Mike Tyson disait souvent, tout le monde a une stratégie contre moi, sauf quand je commence à les frapper, ça tombe. Puis c'est une maxime qui est vraie pour tout le monde en boxe. Sure. Hello, John. Up until now, this is the most that we've seen Kovalev get hit. At any point in the fight, do you think you hurt him? I think so. I think I was able to get a knockout, but later on, around probably in the round 10, 11, because he was getting tired. He was getting tired, and also he doesn't have a lot of experience in the late rounds. So I was coming back in the fight, but the referee stopped the fight too fast. Like I said, I don't know why, because I was still in the fight. Yes, that was a tough fight, but that was a tough fight for both of us. I gave my all, he gave his all. He got the W this time, but next time I will get the W. That's you. Thank you. Marc, tu savais qu'il était bon, Kovalev. Tu l'avais étudié comme jamais. Étais-tu supérieur, de loin supérieur à ce que tu pensais au départ? Non. Non, on le savait qu'on avait un gros défi. Je l'ai mentionné souvent pendant la semaine avant le combat, également pendant toutes les 8 semaines du camp d'entraînement. On était très réaliste par rapport à ce qu'on avait à faire face. On savait que c'était un bon boxeur technique. On savait qu'il avait une bonne carrière amateur. Il l'a prouvé lors de son dernier combat avec Hopkins qu'il avait des bonnes habilités. On savait également, tout le monde sait que c'était un très très dur cogneur. On connaissait l'ampleur du défi. Mais en même temps, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on avait 2 options. Soit d'aller là un peu comme une parade de mode, puis juste essayer de bien paraître, ou bien de bien analyser la situation, être conscient que ça allait être terriblement difficile, mais qu'en même temps qu'on allait là pour gagner le combat.
Est-ce que tu as songé à lancer la serviette? Parce que tu as parlé beaucoup de la santé de Jean, puis tu as senti qu'il était ébranlé une couple de fois. As-tu pensé un jour, à un moment donné dans le combat, de lancer la serviette? Non, pas à ce point-là. Je te dirais que, écoute, c'est toujours quelque chose qui est en premier plan. La santé de mon boxeur, c'est mon rôle numéro 1, encore une fois. Je me dois de le protéger. Même, tu sais, Jean, c'est un vrai tough. Il est tellement tough qu'il peut être même plus tough. En anglais, on dit for his own good. Mais c'est mon rôle, moi, de. Tu sais, il a mentionné pendant la semaine qu'il était prêt à mourir sur le ring, puis je le crois. Je sais comment qui. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que ça n'arrive pas, ces choses-là. C'est mon rôle numéro 1, mais en même temps, je pense qu'on était pas mal sur là. Deux petites questions, Jean. À partir du 6e round, on semblait te voir un petit peu plus fatigué. Est-ce que tu gérais bien ton niveau d'énergie ou tu sentais un petit peu de fatigue? C'est plus lui qui était fatigué parce que je commençais à revenir dans le combat. Oui, il y a eu un bon 8e round, mais au 8e round, j'avais au plancher. L'arbitre n'a pas compté ça comme une chute au plancher. Ensuite, David Jackson m'a frôlé la jambe. Que peut-être m'a fait tituber un peu, alors peut-être que l'arbitre pensait que j'étais ébranlé, mais je revenais dans le combat, j'étais dans le combat, c'était pas un combat à sens unique, c'était un combat difficile pour les deux, puis comme que j'avais dit, j'étais prêt à souffrir, ça allait être le combat difficile pour les deux, des deux côtés, comme je dis, c'est des choses qui arrivent, il faut juste que je retourne dans le gym, puis revenir plus fort. Question for you, Roy. What do you think Pascal was doing great during the fight, and what do you think he should do to win against Kovalev? He was doing a lot of things great. The best thing I liked about him was his composure and that he wasn't rushing. So he was prepared to go to 12 rounds if he had to. As a matter of fact, like he said, he had enough in him that he could have picked up towards the end of the fight. So that was the best thing about him. The only thing I didn't really care for was I felt we gave up a few too many jabs early because we could have stopped that. And he knew he could have stopped it, but you know, sometimes he was probably trying to lure me in, and it's easy to get caught up in trying to do what you're trying to do and forget. That's the only thing I didn't like was we gave him more jabs than I wanted to because he's a taller fighter. Oui, question pour Jean. Jean, je comprends que tu veuilles un combat mais là, l'agenda de Kovalev a l'air chargé avec sa défense obligatoire contre Mohamedi, puis après ça, probablement contre Stevenson. Ça vous mène loin. En attendant, peut-être toi et Jean Bédard pouvaient répondre à ça, mais en attendant Kovalev, là, il faut qu'il se passe autre chose. C'est quoi le temps? Moi, vous me connaissez, je suis prêt à relever le plus gros challenge possible. Alors, c'est Kovalev encore une deuxième fois, Stevenson une première fois, ou un autre combat contre Hopkins, Carl Froch. Moi, je suis ouvert. Moi, mon but, c'est de devenir le meilleur. Pour devenir le meilleur, il faut affronter les meilleurs. Je vais toujours donner un bon spectacle et apporter les gros noms au Québec, parce que je crois que, sincèrement, je suis le seul jusqu'à présent qui apporte les gros noms autant dans l'arène qu'à l'extérieur du ring. Vous voyez, il y a même le champion du monde WBC, Deontay Wilder, qui est venu me supporter. Il y a Dimitris Andrade, champion à 154, qui est venu me supporter. J'ai amené les Roy Jones, les Oscar De La Hoya, les Bernard Hopkins, les Kovalev, donc les Chad Dawson. Donc je suis un boxeur qui veut relever les défis. Ça fait partie de mon DNA. Donc je vais laisser le soin à Jean Bédard de me trouver mon prochain, c'est mon prochain adversaire. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.